que je puisse jouer un tel rôle et que les gens m'accusent de meurtre, d'assassinat et de complicité de toutes les autres infractions graves qui sont collées à ma personne. Monsieur le Président, je pense que je suis vers pratiquement la fin, mais je vais simplement vous dire que j'ai cru et j'ose croire avoir joué un rôle. J'ai cru et j'ose croire jusqu'à présent avoir joué un rôle de soldat, de républicain, de soldat qui a revêtu la tenue pour sauver les citoyens. Monsieur le Président, ce qui me travaille, que je n'arrive pas à comprendre, et ça me travaille jusqu'à présent, que des Mamadou m'ont accusé ou m'ont barré. Je voudrais, avec votre permission, que ces gens viennent ici à la barre, qu'une confrontation soit faite, que ces gens m'exhibent les preuves ici, pour que, je ne parle même pas de ceci seulement, parce que même les juges d'instruction, je pense qu'ils doivent revoir leur position, parce que ce que j'ai vu écrit dans l'ordonnance de renvoi est un moyen de démotivation de presque tout le monde, même tous les opérationnels. Parce que lorsqu'on agit conformément à la loi, aux règles, conformément à la mission traditionnelle, et que les choses se retournent contre toi, ça n'encourage pas dans un pays. Moi, je pense que les pays comme la France, nous avons vu le cas du petit Gabriel, cet enfant qui s'est vu un jour, s'il faut dire, suspendu dans le vide, au 8e arrondissement, dans un immeuble parisien là-bas, et qui a été sauvé par Mamadou, le Malien de 22 ans. Ce monsieur a été pris comme un héros. Un héros de la République française. Ce monsieur a été décoré. Ce monsieur a eu tous les honneurs qu'un républicain doit avoir. Ce monsieur a été même reçu par le président de la République française. Voilà l'esprit qui doit être vraiment encouragé. Voilà l'esprit qui doit être vraiment encouragé. Donc, Monsieur le Président, honorable assesseur, voilà les mots. J'ai d'autres problèmes à dire, mais je me dis que je garde pour le moment dans ma réserve pour attendre de vous des questions qui peuvent être posées et les réponses qui peuvent être apportées. Sinon, Monsieur le Président, j'ai voulu juste ne pas occulter un petit passage. Un grand passage pour moi, mais un petit passage pour un certain Guinéen. C'est comment je me vois aujourd'hui. Quelle est la qualification que je me donne moi-même? Je suis qui pour le Guinéen? Si je mourais au stade, je serais qui aux yeux de la population guinéenne? Est-ce qu'il y a un criminel? Est-ce qu'il y a un soldat qui a accompli une mission honorable? Une mission patriotique? Une mission de devoir? Ça, c'est la première question. La deuxième question, après le moment que ce jugement a été programmé, j'ai fait un repenti actif sur le passé. J'ai fait une réflexion sur le passé. J'ai dit, c'était la première fois, sinon ça fait au moins 2 ans, le colonel Coplan et moi, on ne s'appelle pas. Quand le jugement a été programmé, je l'ai appelé. Il dit Coplan, il dit oui. Il dit, je suis déçu. Je suis déçu de ce pays. Je suis déçu que nous, après tout ce qu'on a fait, même après qu'on nous a impacté par rapport au 28 septembre, nous avons accompli des missions, qui étaient les missions de devoir. Quand je prends, entre autres, les conflits intercommunautaires que la région forestière a connus. Je l'ai expliqué. Mon ami, si on mourait ce jour là-bas, on serait des gens perdus. Ce sont nos parents qui allaient perdre, nos enfants allaient perdre, nos épouses allaient perdre. Nous sommes dans un pays où le devoir bien accompli est toujours mal récompensé.
nous sommes dans un pays où les gens, s'ils veulent t'impacter, ils ne regardent même pas Dieu. Ils ne pensent même pas qu'on va tous mourir un jour, Monsieur le Président. J'ai dit à Coplan, M. Coplan, regardez un peu le jour qu'on est arrivé en 2011 à Galapaï. Il était avec lui. 29 morts, calcinés. On a fait 3 mois pour résoudre ce conflit et faire les pactes de non-agression entre les citoyens de cette localité avant d'y quitter. Si quelqu'un tirait sur nous ce jour-là, on serait reconnu, s'il faut dire, si une enquête internationale était faite, on va nous prendre même pour coupable d'incendie ou de meurtre ou d'assassinat, comme ça s'est fait maintenant là. Et nos enfants n'ont jamais eu le temps de regarder en face les autres. En 2012 ou 2013, le cas de conflit qui a généré à partir de coulées et qui a pris en un temps record toute la forêt, où il y a eu 265 morts, 85 disparus. J'y étais aussi avec Coplan pour 8 mois durant, sans voir la famille, sans même songer à venir à Conakry. Je sais que il y a des cadres forestiers qui me regardent, qui diront l'effort qu'on a fourni. Je pense que ce jour, toute la République, nos chefs hiérarchiques, tout le monde était fier de nous. Mais après ça, même une médaille d'un centimètre, comme ça, nous n'ont pas été au fait. Quand je fais une allusion à la République française, c'est à ce niveau-là. Et j'ai dit à Coplan, si la vie pouvait reprendre, qu'est-ce qu'il allait faire? Et qu'est-ce que moi j'allais faire? En tant que républicain, s'il pouvait reprendre, même en sortant ici, si demain, lendemain, je ne souhaite pas, si ça tire dans une agglomération, dans un lieu, et je suis à côté, j'ai entendu le tir, j'irai vers le tir. Car moi je suis fait pour ça, j'ai revêtu la tenue pour ça. Cette crise a été résolue. 8 mois, j'y étais. Et tout récemment, j'étais presque seul là-bas parce que Coplan était malade. En 2020, j'étais encore sur le terrain des crises intercommunautaires en forêt. Il y a eu des dizaines de morts. Et à Zérékouré, et à Massanta. J'étais encore là-bas. Les résolutions ont été faites. Les pactes de non-agression ont été signés. Et assortis d'une médaille que le vieux Azali a bien voulu m'offrir. Non, Monsieur le Président, pour dire simplement que je suis à votre entière disposition. Je suis à votre entière disposition. Et puisque je vous crois, et puisque je crois à mon pays, et puisque je sais que le droit c'est la D, et puisque je sais la seule inquiétude que tout le monde a et que moi je n'en ai pas, c'est pour dire est-ce que ce jugement sera impartial. Mais moi je crois que ce jugement sera impartial. Je crois que c'est un problème historique. Je crois que nous sommes devant la face du monde et que à partir d'aujourd'hui, les gens sauront qui a fait quoi. Mais je termine par dire que je suis prêt à toute confrontation avec avec mes accusateurs. Parce que jusqu'à preuve du contraire, je ne reconnais pas les faits qui m'ont été reprochés, qui ont été fabriqués de toutes pièces et mettre sur ma tête. Je suis à votre disposition pour répondre à toute question, je dis bien à toute question de votre convenance, si c'est pour la manifestation de la vérité dans ce dossier. Je vous remercie. Monsieur Moussa Tchegboro Kamara. Président, Monsieur le Président. Au moment des faits, quelle fonction occupiez-vous? Moi, les faits, à quel moment? Au moment des faits. Au moment de ces faits dont vous venez de relater. J'étais secrétaire général, secrétaire d'État à la présidence, chargé des services spéciaux, la lutte contre la drogue et le grand banditisme. Et quelles étaient vos prérogatives? C'est non seulement, comme vous l'avez dit, comme la dénomination dit, lutter contre la drogue. Éloignez-vous un peu du micro, qu'on puisse comprendre ce que vous dites. C'est votre micro là qui n'est pas aussi bien. Éloignez-vous seulement un peu. Oui. Les faits, je disais bien que mes prérogatives étaient la lutte contre la drogue, le grand banditisme et les services spéciaux. Vous avez fini? Oui. Je n'ai pas compris. Vos prérogatives étaient la lutte contre la drogue,
la lutte contre la drogue, la lutte contre le grand banditisme et les services spéciaux. En un mot, qu'est-ce que ça veut dire? En un mot, ça veut dire que j'étais chargé de lutter contre la drogue, de lutter contre les grands bandits et faire les services spéciaux. Ce jour, c'est tout? Ce jour, oui. Est-ce que vous étiez chargé du maintien d'ordre au stade? Pas de tout. Vous n'y étiez pas chargé. Quels étaient les services qui étaient chargés? Bon, je ne sais pas quels sont les services qui étaient chargés, mais à ce que je sache, en cas de maintien d'ordre, les services traditionnels sont connus pour lutter, pour faire le maintien d'ordre. Vous ne savez pas les services qui étaient là? Non, je savais pas. Chargés du maintien d'ordre, vous ne savez pas? Oui, monsieur le Président, quand vous dites quels étaient les chefs qui étaient chargés, ça sous-entend quelque chose. Vous avez dit que vous ne saviez pas des services qui étaient chargés du maintien d'ordre ce jour. Je ne vous ai pas dit ça, monsieur le Président. Alors, est-ce que vous savez, est-ce que vous connaissez les services qui étaient chargés du maintien d'ordre au stade ce jour? Je reprends la question. Non. C'est-à-dire, j'ai deux compréhensions par rapport à ce que vous dites. Il faut qu'on se comprenne. Est-ce que vous saviez les services qui étaient chargés? Ça, je dis non. Moi, ma question est claire, hein, monsieur Camara. Oui, mais je dis bien sûr, qu'en cas de maintien d'ordre... S'il vous plaît, c'est des questions de précision que je suis en train de poser. Vous avez parlé, hein, on vous a suivi. Ouais. Donc, c'est des questions de précision que je pose. Répondez aux questions que je pose, s'il vous plaît. Je repose encore. Oui. Quels étaient les services chargés du maintien d'ordre ce jour au stade du 28 septembre? Les services que j'ai vus de passage en partant chez moi, c'était la gendarmerie et la police, les CMS, les mobilos et les Est-ce que vos services étaient là ce jour? Vos services? Oui, comme je l'ai dit traditionnellement, mes services, tous les jours que Dieu faisait, pendant que nous étions dans cette phase de lutte contre les grands bandits et autres, et les trafiquants, tous les matins que Dieu faisait, mes services sortaient pour faire des patrouilles nocturnes et nuits. Est-ce que vos services étaient au stade ce jour pour le maintien d'ordre? Si, comme je l'ai tantôt dit dans ma déposition, j'ai trouvé sur place là-bas 2 pick-up. Au stade? Oui. Au stade, pas au stade, hein, devant l'esplanade du stade. Il faut préciser les choses, c'est important. L'esplanade du stade? Oui, oui. Ça veut dire la rentrée du stade? Non. Est-ce que ça veut dire la rentrée du stade? L'esplanade veut dire que, comme je l'ai dit, mon intervention, c'était déjà, quand moi je suis venu... Est-ce que l'esplanade veut dire la rentrée du stade? L'esplanade veut dire la devanture du stade. La devanture du stade. Tout à fait. C'est par là qu'on passe pour rentrer au stade. Tout à fait. Ce jour, Monsieur Camara, votre présence, vous étiez là pourquoi au stade? Merci, Monsieur le Président. Je n'étais pas venu au stade. Moi, je dis que je partais chez moi. Moi, je parle du stade. Hein. Vous étiez au stade pourquoi? Au stade, pour venir secourir si c'est au stade proprement dit. Je vous parle du stade. Non, monsieur, je vous ai dit, vous étiez au stade pourquoi? Au stade. Au stade, je suis venu au stade d'abord devant l'esplanade. Ça c'était le matin. J'ai discuté avec les manifestants. Ensuite, c'était avec les leaders. Je vous ai bien précisé cela, je pense. Et ensuite, quand je me suis retiré, je vous ai dit que quand par talki, j'ai appris que ça tirait au stade, malgré notre conversation. Qui vous a appris que ça tirait au stade? Non, pas le talki. Vous savez, les talki, c'est des moyens de communication radio. Et vous voyez, lorsque ces moyens-là, un service est doté, chacun a son réseau. Est-ce que vous étiez obligé de venir parce qu'il y avait un service de maintien d'ordre au stade et vous ne faisiez pas partie? Est-ce que vous étiez obligé de venir au stade pour secourir quelqu'un? Je me dis oui, parce que simplement, lorsqu'on parle de maintien d'ordre, on ne parle pas de coup de fusil. Lorsqu'un coup de fusil se retentit dans un stade où tout le monde était censé comprendre que les leaders y étaient avec les citoyens, un officier supérieur de mon rang, chargé de grand banditisme à l'époque là. Hein? Si je n'étais pas venu, j'aurais eu aujourd'hui un cas de conscience. Si un leader comme M. Roudalin Diallo mourait ce jour,
Ce que vous posez comme question là ne serait pas posé. Est-ce que vous étiez obligé d'être là? Je n'étais pas obligé, mais j'ai été appelé par un devoir. Est-ce que vous étiez obligé d'être là? C'est ma question. Mais monsieur, j'ai bien répondu à la question. Vous répondez, vous continuez. Est-ce que vous étiez obligé d'être au stade ce jour? Je n'étais pas obligé de revenir. Vous n'étiez pas obligé. Est-ce que vous dites que vous n'étiez pas obligé? C'est ce que vous avez dit? Non, je vous ai dit, comme vous le dites, quoi. Comme vous pensez que je n'étais pas obligé de venir. Je ne pense pas. Je vous pose une question. Ouais. Est-ce que vous étiez obligé d'être au stade? Moi, je ne pense rien. Je vous pose tout juste une question. S'il vous plaît, vous l'assistez, hein, s'il vous plaît. Ce que je dis, c'est très simple. C'est des questions très simples que je suis en train de poser. Est-ce que vous étiez obligé d'être au stade? C'est toute ma question. Si je savais que ça allait être comme ça, je n'allais pas revenir. Est-ce que vous étiez obligé d'être au stade? Non. Qui vous avez vu au stade? À part vous. Qui d'autre était là? Oui, mais je pense que il faudrait que je sois bien précis par rapport à la question. Je vous ai dit. Vous avez dit que le maintien d'ordre, c'est la police et la gendarmerie. Ouais. Oui. À part ces deux corps, vous voulez des questions précises. À part ces deux corps, quel autre corps était au stade? Devant le stade, bien sûr. Il faut tout préciser devant le stade. Moi, je dis au stade. Non, au stade, j'ai vu que des bérets rouges. Vous voyez que je pose des questions précises. Hein? Peut-être au stade, à l'intérieur, j'ai vu que des bérets rouges. Des bérets rouges. Oui, quand je suis arrivé. Au stade. Oui. Ces bérets rouges-là, c'était qui? Les bérets rouges, c'était les gens du régiment commando qui relevaient de Toumba. Personnellement, qui? J'ai vu Toumba, effectivement. Vous avez vu Aboubakar Sidiki, Toumba, dites les noms. Hein. Aboubakar Sidiki, Diakité, dit Toumba, oui. Avec ces hommes, vous avez dit. Avec ces hommes, et bien sûr. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Merci, Monsieur le Président. À ce niveau, je ne saurais le dire parce que je ne suis pas rentré dans le stade proprement dit. J'ai bien dit, même dans ma déposition. Je ne suis pas rentré dans le stade proprement dit. Je suis rentré juste dans après l'esplanade, le grand portail. Après ce grand portail, il y a un vide qu'on appelle la cour. Et c'est dans l'air sortait maintenant du stade proprement dit. Et le tir, c'était à l'intérieur. Bon, franchement, je ne suis pas rentré. Mais je me disais qu'il faut nécessairement prendre talent parce que, et les leaders, parce que c'était des gens très sensibles. Où vous avez vu M. Aboubakar Toumba Diakité et ses hommes? Ils étaient où? Pour bien le remarquer. Parce que vous parlez de déventure, vous parlez de stade, parce que moi je parle de stade. Non, non, non. Il faut où vous les avez vus? Moi je les ai vus à 2 points. Où? Un, d'abord, dans ce vide-là, parce que c'était, beaucoup étaient dans ce vide-là. Le vide-là, c'est où? Le vide-là, c'est entre le grand portail du stade. Après l'esplanade, il y a un grand portail d'abord, qui tombe dans un vide. Ce vide-là, c'est la cour du stade. Ça, c'est différent du stade proprement dit où il y a la pelouse. Donc, entre ces vides-là, c'est là-bas, je l'ai vu. Moi, je l'ai vu là-bas. Et ceux qui m'ont frappé là, c'était, vous avez compris, c'était pour moi ces hommes. Parce que quand on m'a dit c'était ces hommes. Oui, et ça, c'était où? Ça, c'était entre ce vide-là. Oui, j'ai quel vide? Précisez-nous. Mais je vous dis, Monsieur le Président, voilà, suivez-moi très bien. Parce qu'on ne va pas répéter la même chose. La rentrée principale du stade, après l'esplanade, juste, ça tombe sur une rentrée qui est le grand portail. Après ce grand portail, il y a un autre portail à l'intérieur. Et dès que vous franchissez cette porte-là de l'intérieur, tu tombes dans le stade proprement dit, qui est la pelouse. Donc, après la porte, là, comme quelqu'un qui sortait du stade maintenant, qui sortait de cette porte-là, ce vide-là, on appelle la cour, c'est là-bas que j'ai vu Toumba. Parce que je ne suis pas rentré à l'intérieur du stade. On peut appeler là-bas la cour du stade. La cour du stade. Est-ce qu'on peut appeler comme ça? Oui, on peut l'appeler comme ça. Donc c'est là-bas que vous avez vu M. Aboubakar Sidiki Toumba et ses hommes. Oui, tout à fait. Ces hommes, tout était derrière. Je voyais, si c'est un moment infernal, comme vous venez de dire que vous avez sauvé M. Selou Dalin, M. Sidia, M. Jean-Marie Doré. Vous les avez extirpés de la foule pour les envoyer à l'hôpital. Oui. C'est ce que vous avez dit. Oui. C'était à quel niveau? Dans la cour toujours du stade ou bien sur la pelouse du stade? Non, dans la cour du stade. C'était au même endroit, dans la cour du stade. Et je vous ai dit,
Là-bas, Sidia, c'est quelqu'un qui m'a dit, les Sidia aussi sont là, il dit embarquez-les. Dans des folies comme ça. Est-ce que c'est là-bas vous les avez pris pour les envoyer à l'hôpital? C'était le même lieu. Pas Sidia, hein, pas Sidia, j'ai dit bien. J'ai dit embarquez-les, sans même savoir qui m'appelle. Mais comme c'était pour le soyer, il dit embarquez-les, embarquez-les. Parce qu'il m'a dit, mon commandant, il y a les Syriens qui sont là. Il dit, mais embarquez-les dans une voiture, vous partez à l'hôpital. Parce que moi, il n'y avait plus de place chez moi. Hein. C'était rempli déjà. Il y avait Jean-Marie Doré qui était complètement blessé. Il y avait Sidia effectivement qui était blessé. Il y avait l'autre là. Celui qui était complètement blessé. Et Baouri. Mon souci était dans ma voiture, il n'y avait pas beaucoup de place maintenant. Et moi-même, j'étais obligé de débarquer le garde de corps et suspendu comme ça la chose. Et moi, j'ai pris la voiture. Vous venez de dire vous-même qu'il y a des témoins qui ont dit dans le cabinet d'instruction qui vous ont vu tirer sur les personnes. Je l'ai appris comment? Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites par rapport? Monsieur le Président, je vais vous répondre. Je vous ai dit dans mes propos tout de suite que la partie la plus choquante, la partie la plus étonnante, la partie qui ne colle même pas à mon image, qui ne ressemble pas à Tchégro, ça, c'est ce que ces témoins-là ont déclaré. Pour moi, jusqu'à preuve du contraire, c'est méchant. Moi, jusqu'à preuve du contraire, je voulais que les intéressés apportent des preuves de ce qu'ils ont mis sur ma tête. Parce que ce qui est sûr et évident, tout Guinéen, même quelqu'un qui vient de sortir d'une démence primaire, quand tu lui dis que tu vas tirer sur quelqu'un, il te dira c'est pas possible par rapport à ce qu'on a fait dans ce pays en peu de temps. Donc ça, ces témoins-là, je voulais les voir. Mamadou Diallo, Mamadou Bailo Bari Mousso, et Mamadou Saïdou Bari et Oumou Bari. Ceci-là, je voudrais que vous m'aidiez à clarifier ce passage. Je voudrais que la Cour m'aide à clarifier ce passage. Ça ne me ressemble pas et ce n'est pas mon image. Exactement. Monsieur Camara, ouais. Ce jour, est-ce que vous avez vu des blessés au stade? Pratiquement non. Imagine-toi, je suis parti sur une ligne, je suis revenu sur cette ligne. Je courais, hein. Je pense que les journalistes devaient être vraiment 21e siècle, retracer mon arrivée en courant. Vous n'avez pas vu de blessés? Je n'ai ni vu. Est-ce que vous avez vu des corps? Pas de tout. Pas de tout. Je l'ai dit dans ma déposition, pas de tout. Parce que je ne suis pas rentré à l'intérieur. Vous avez vu des militaires qui étaient en train de frapper M. Jean-Marie Doré? Oui. Vous pouvez nous dire un peu comment ils étaient habillés? Pour Jean-Marie Doré, franchement, pour Jean-Marie Doré, ceci-là, c'était des bérets rouges. Mais celui qui m'a frappé n'avait pas de béret. Il avait le camouflage, mais le camouflage ne signifie pas béret rouge, hein, je vous précise, parce que l'armée guinéenne, à l'époque, heureusement maintenant c'est réglé, c'est réglementé, ça vient d'être réglementé. À l'époque, tout militaire pouvait porter béret, le camouflage. L'essentiel, la différence, c'était le béret. Vos hommes étaient au stade, c'était sur ordre de qui? Les hommes étaient au stade, c'était pas un problème d'ordre. Vous savez pourquoi? À chaque fois qu'il y avait manifestation, nous, en tant que chargés de grand banditisme à l'époque là, on n'a pas devant, parce que devant, ce sont des gens de maintien d'ordre qui ont des armes appropriées avec des lacrymogènes là pour lancer les choses. Ils étaient au stade sur ordre de qui? Qui? Je vous dis, je reviens, mais il faut que vous compreniez le schéma avant que je réponde. Suivez-moi, donnez-moi ce temps, parce que ce temps ne reviendra plus. Ils étaient au stade sur ordre de qui, M. Camara? Bon. Ça, c'est simple. Hein. Oui. Voilà. La patrouille relevait de Farima. Mais la patrouille... Ils étaient là sur ordre de M. Farima. Oui, je dis bien, Farima même était là-bas. J'ai dit que la patrouille relevait de M. Farima. Mais l'ordre qui est donné tous les jours, c'est que chaque jour, il y a une patrouille nocturne et il y a une patrouille douine qui sortent tous les jours pour les deux artères. Monsieur Camara, je ne parle pas de tous les jours. Ouais. Ce jour, oui, je dis. Est-ce que vous étiez au courant de cette manifestation? Ce jour, si j'étais au courant de la manifestation, si, tout le monde était au courant, parce qu'il y a eu des communiqués à l'avance. Est-ce que vous étiez au courant de cette manifestation ce jour, au stade? Non, venir au stade ce jour, pour moi-même c'est annulé, parce que avant le stade, je pense que tout le monde était au courant de la manifestation, y compris moi.
qu'il y a une manifestation, mais un communiqué qui a... Je ne comprends pas. Aidez-moi à vous comprendre. Moi, je parle du stade. Voilà, mesdames et messieurs.